Bonjour, bienvenue sur le vlog d'MMA Surrec. Ce que vous venez de voir là, dans le fond, c'est le début du travail que je vous avais parlé, qu'on mixait les arts martiaux avec Project Reality. À la fin de ce projet-là, une fois que tout va être terminé, j'aurai besoin de votre aide. Je veux déjà des candidats à l'avance pour pas être mal pris à la fin. J'aurais besoin de quelqu'un qui serait capable de faire un montage sonore. La musique, la trame sonore, faite sur mesure pour ce qu'on va réaliser. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter avec mon courriel ou par téléphone. Le courriel est toujours écrit dans le bas. Également, j'aurais besoin d'une deuxième personne qui serait game de faire un annonceur maison. Quelqu'un qui parle bien l'anglais, qui a une bonne élocution, peut-être quelqu'un qui s'intéresse soit à la lutte ou aux arts martiaux mix, quelqu'un qui est pas gêné. Donc, vous passeriez pas à la caméra, mais vous auriez votre voix dans le fond sur presque toute la bande sonore. Donc, si jamais ça vous intéresse, même chose, vous pouvez me contacter là. Vous pouvez même m'envoyer une petite vidéo ou un lien d'une vidéo avec un petit test que vous faites pour que je vois un peu qu'est-ce que ça aurait l'air. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous êtes intéressé, gênez-vous pas. On cherche du monde qui serait volontaire pour nous aider dans nos projets. Donc, on m'a demandé récemment, Sylvain, vas-tu parler des fois des arts martiaux mix de UFC? Oui, aujourd'hui je vais en parler, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. je suis thématique. Je vais vous parler des nouvelles règles unifiées. J'aurai besoin de ma tablette s'il y en a beaucoup. Je veux pas me tromper, je veux les dire comme il faut. Les nouvelles règles unifiées pour les arts martiaux mix, ça commence à partir du 1er janvier, donc c'est déjà commencé. Toutes les pay-per-view, puis les combats des petites ligues comme les grandes ligues vont utiliser maintenant ces nouveaux règlements-là. La première règle, c'est que les juges vont maintenant attribuer des points si un adversaire est maintenant dominant. Ils pourront plus donner des 9 sur 10, ça va être un 8 sur 10 automatiquement. Donc si la personne domine tout le long, on pourra pas dire « Ah ben l'autre a fait une belle effort, etc. » Ils vont plus pouvoir utiliser le mot « damage », dommage causé. Ils vont devoir utiliser plutôt « impact » pour « impact causé ». C'est plus sportif. On s'entend que tous les arts martiaux mix présentement, ils essaient de se donner un look plus sport que barbare. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Une des anciennes règles qui permettait à un combattant d'être considéré au sol tout simplement en touchant le doigt avec le tapis d'une seule main, ben c'est fini, c'est révolu, je suis super content. Maintenant, c'est soit qu'il met les paumes par terre avec les deux mains ou les poings fermés avec les deux mains par terre. Sinon, il peut avoir des frappes comme s'il était debout, c'est-à-dire des coups de pied au visage, des coups de genoux au visage. Donc, la règle qui reste pareille, c'est si un genou par terre, ben, il est considéré comme s'il était au sol, donc on peut plus le frapper au visage avec les jambes. Les arbitres pourront désormais enlever des points enfin pour les gars qui se promènent comme ça, qui se dirigent vers leur adversaire avec les doigts ouverts. Et il y avait tellement de blessures dues à ça. Il y avait tellement de gens que j'ai l'impression qu'ils l'utilisaient comme stratégie quand ça allait mal pour eux. C'est un game changer, on s'entend là. T'as l'œil que tu vois plus rien parce que tu viens de recevoir un doigt dedans. T'as 5 minutes maximum pour t'en remettre, puis tu recommences. La plupart du temps, ton œil, il larmoie, puis tu vois plus très bien. Donc, il y en avait qui l'utilisaient, il y en avait qui c'était vraiment des erreurs, des gentlemen qui s'excusaient, mais il va y avoir moins de problèmes avec ça, parce que ça va être beaucoup plus surveillé d'avoir les doigts ouverts vers ton adversaire. Un autre règlement qui va changer, les coups de talon au rein. Royce Gracie utilisait ça dans les débuts du UFC. Quand tu étais dans sa garde, il donnait des coups de talon comme ça, dans ton dos. Ça fait pas super mal, par contre, ça peut déconcentrer vraiment beaucoup l'adversaire et on peut se faire passer une prise de soumission pendant ce temps-là. Je suis content qu'il ait remis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilisait puis ça fait pas de dommages permanents à personne, donc c'était ridicule qu'il l'ait enlevé. Une autre chose, je suis content qu'il ait remis. Georges Saint-Pierre faisait ça avant. Quand il était dans la garde de quelqu'un puis qu'il était debout, il tenait les pieds, il faisait souvent un heel kick, c'est-à-dire un pied qui monte puis qui revient vers l'adversaire, qui le frappe au ventre ou au plexus. C'était rendu interdit, je suis super content qu'il l'ait remis. C'était le fun de voir ce genre de coup de pied là quand la personne était au sol. Un règlement un peu étrange. C'était interdit de prendre quelqu'un par la clavicule. Donc, exemple, si tu t'en viens pour le prendre de dos puis l'amener avec toi, tu peux pas le tenir par là. Ça n'a jamais été utilisé dans un combat auparavant, mais ça avait été interdit. Dernier changement. Pour les femmes, le linge lousse comme des t-shirts, ils pourront plus en avoir. Ça va être soit des brassières sportives ou des rash guards. La même chose pour les pantalons, ils pourront plus avoir de pantalons qui dépassent les genoux. Donc les pantalons de yoga qui vont beaucoup plus bas ou des 3/4, là, ils pourront plus en avoir. Pourquoi? C'est super simple, il y a deux choses. La première, c'est que ça empêche de glisser. Donc quelqu'un qui a ça, souvent il va faire une soumission plus facilement à l'autre. C'est pas juste parce que l'autre n'est pas habillé pareil, etc. Ça peut avoir plein de controverses. La deuxième chose aussi, c'est que souvent avec des tissus mous comme ça, on peut se tordre un doigt dedans, on peut se blesser, ça peut empêcher l'autre de faire un mouvement que normalement il pourrait faire s'il n'y avait pas ça.
Donc c'est pour que tout soit juste pour tout le monde, pour éviter aussi des blessures supplémentaires. Donc ça met fin à mon volet pour les arts martiaux. Donc d'ici le prochain vlog, faites attention à vous et à bientôt.